Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi c'est Delphine de Delifanga TV. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez des belles vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Alors, les sujets d'aujourd'hui, nous allons parler de l'amour à la haine. Pourquoi? Et nos enfants dans tout ça. Voilà les sujets d'aujourd'hui. Très souvent, nous remarquons, les gens, quand ils se marient, ça arrive, vous êtes mariés, vous vivez en couple, et ça n'a pas marché. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et durant cette union, vous avez eu des enfants, 1 ou 2 ou 3 enfants, ainsi de suite. Et vous avez décidé de mettre fin à cette relation parce que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, peut-être. Peut-être que vos attentes n'étaient pas pareilles, vous n'êtes pas entendus sur plusieurs sujets. Voilà, et vous vous êtes séparés. Ou vous avez divorcé si vous étiez mariés. Maman, et les enfants dans tout ça. Et on remarque trop souvent, quand les gens ils se séparent, c'est la haine qui s'installe dans le cœur. C'est tout à fait normal quand on vient de se séparer de son conjoint ou de sa conjointe, qu'on puisse ressentir des choses, qu'on puisse ressentir peut-être de l'amertume, tout ça. Mais est-ce que vous pensez à vos enfants? Il y a même certains hommes qui insultent leurs femmes, qui insultent leurs conjoints. Parce que c'est justement, ils se sont séparés, alors que vous avez vécu quand même une histoire d'amour. Vous vous êtes aimés. Comment est-ce que tu peux détester facilement, insulter facilement, avoir de la haine facilement envers une personne que tu as déjà aimée? Et avec cette personne, la taille des enfants. Il y en a d'autres qui insultent l'autre. Voilà, qui envoient des messages méchants, qui même deux fois harcèlent la femme. Et la femme de son côté ne veut même pas que le monsieur s'approche de ses enfants, les papas s'approchent de ses enfants. En vue de tout ça, nous êtes des adultes, nous gérons nos histoires comme on peut. C'est pas facile, ça n'a jamais été facile pour personne, la séparation. Moi-même, j'ai vécu la séparation. Je suis l'exemple exemple parfait, d'accord? Et il faut penser à l'intérêt de nos enfants. Quand vous avez des enfants, vous devriez penser à l'intérêt de vos enfants. Dans cette union, il y a eu des enfants. Qu'est-ce que nous devons faire? Trouver une entente, maman. Tu ne dois pas empêcher les papas de garder un lien avec ses enfants. D'accord? Vous vous aimez plus? Non, je comprends. Il n'y a plus rien entre vous. Oui, je comprends. Mais laissez les papas voir ses enfants, garder un lien pour ses enfants, c'est très, très important. C'est la période la plus délicate qu'un enfant peut connaître. La séparation de ses parents, le divorce de ses parents, c'est une période très délicate pour l'enfant. Et vous devez mettre en œuvre vos problèmes de côté. Trouver une entente, je peux comprendre si vous venez à peine de vous séparer, ça c'est tout à fait normal, que chacun reste un peu dans son coin, couper un peu le pont pour qu'on puisse se réfléchir, se remettre en quelque chose sur ce qui vient de se passer, se remettre de ses émotions. Ça c'est tout à fait normal de pouvoir prendre un peu du recul, de pouvoir être un petit peu dans son coin pour réfléchir peut-être, pour reprendre de force. Ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Mais après, parlez entre vous, papa et maman. Trouvez une entente pour votre enfant. Trouvez une entente pour vos enfants. Ces enfants, ils n'ont pas demandé à naître. Ils sont nés dans une relation, vous leur avez donné l'amour et ça arrive que vous êtes séparés. Il faut expliquer bien aux enfants. Expliquer très bien aux enfants. Voilà, papa et maman, nous ne serons plus ensemble, nous ne vivons plus sous les mêmes toits. Mais sachez que nous vous aimons beaucoup. Vous êtes nos personnes les plus chères que nous ayons au monde. Utilisez les mots que vous pouvez pour expliquer la situation à vos enfants. Mais arrêtez de vous insulter. Arrêtez d'insulter l'autre. Je trouve que c'est un problème, c'est un manque de respect et c'est un problème d'éducation. D'accord? Parce qu'un vrai homme, un vrai avec un grand H,
ne peut pas insulter une femme que tu as quittée. Même si c'est elle qui t'a quitté, tu n'as pas à l'insulter. Pourquoi la haine? Aller dans les réseaux sociaux, utiliser les réseaux sociaux pour l'insulter, pour dire des mots méchants sur elle, ou parler à ses copines, appeler ses copines, ces comportements, c'est immature. C'est immature. Et c'est un manque d'éducation. Un vrai homme, quand il se sépare de sa femme, de sa conjointe, on souffre tous. C'est un moment difficile pour tout le monde. Mais tu ne dois pas proférer des insultes sous ta compagne ou sous ton compagnon. Je parle aussi du côté des femmes aussi. Nous, les femmes aussi, là, quand ça nous prend, là, ça, voilà, on parle trop, on dit n'importe quoi. Il faut penser à l'intérêt de nos enfants. Si vous avez eu des enfants dans cette union, pensez à l'intérêt de vos enfants. D'accord? Vous ne devez pas mettre vos colères devant, vous ne devez pas mettre vos amertumes devant et vous oubliez que vous êtes des parents. Qu'est-ce que vous êtes en train de s'aimer dans la vie de ces enfants? Ils souffrent déjà que vous êtes séparés, vous n'êtes plus ensemble, ils ne vont plus voir leur papa, ils vont vivre avec leur maman. C'est déjà difficile pour eux. En plus de ça, ils doivent subir vos insultes. Des fois, vous vous insultez devant les enfants. Vous l'insultez devant les enfants. Vous oubliez. Ça, c'est un truc que j'ai toujours jamais compris. Quand les gens se séparent, il y a des enfants. On oublie carrément qu'il y a des enfants, en fait. Ils s'insultent devant les enfants. Ils manquent même du respect à leurs enfants. Moi, je trouve ça, c'est un problème d'éducation. Et c'est dommage. Parce qu'une personne que tu as dit un jour, l'amour de ma vie, pour certains, l'amour de ma vie, mon amour, mon bébé, mon chéchi, mais tout ce que tu veux. Et puis, si ça n'a pas marché, c'est la haine qui intervient. L'amour a disparu d'un coup, et puis c'est la haine, et on commence à insulter l'autre, comme ça, gratuitement. C'est un manque d'éducation. Je pense du côté que ce soit la maman, ou du côté du papa, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Nous devons cesser à nous insulter. Papa, arrête d'insulter ta femme parce qu'elle t'a quitté. Ou maman, arrête d'insulter, de suivre ton ex sur les réseaux sociaux, voir ce qu'il fait parce qu'il t'a quitté et l'insulter. Non. Et l'empêcher de voir ses enfants. Ça, c'est un comportement immature, maman. Vous devez vous entendre, vous asseoir, voilà, ça n'a pas marché entre nous. Voilà, établissez, en attendant que vous ayez un jugement du tribunal, que vous ayez un papier officiel qui stipule les gardes d'enfants, voilà, garde alternée, ou décider ensemble, discuter ensemble, qu'est-ce que vous pouvez mettre ensemble pour le bien-être de vos enfants. Commencez peut-être à faire un week-end sur deux, les enfants vont chez leur papa, pour garder les liens, c'est important. Sinon, ces enfants, ils vont péter un plomb, ils vont faire n'importe quoi. Ça va être vraiment une période difficile à traverser pour eux. D'accord? Maman, c'est un conseil de maman. Voilà, moi, ce n'est pas été le cas parce que mon ex, j'ai toujours voulu qu'il garde les liens avec ses enfants, mais ce n'est pas le cas. J'ai toujours eu mes enfants tout le temps. Moi, j'ai voulu vraiment que mes enfants gardent les liens avec les papas. Mais après, ça s'est arrangé, comme je viens de dire, que au début, c'est l'autre qui veut pas prendre l'autre. Et pour se venger, il ne veut pas prendre les enfants. Souvent, il y a certains hommes africains qui font souvent ça. Quand ils se séparent, ils veulent plus voir même leurs enfants. Hein, donc, tu vois, et genre, je te laisse la charge de tes enfants, occupe-toi-en, donc moi je m'en occupe plus. Souvent ils font ça. Mais les choses doivent changer. Vous êtes séparés, oui. Les choses n'ont pas marché, oui. Mais trouvons un terrain d'entente pour l'éducation de nos enfants. En entendant le jugement, entendez-vous à un mot de garde, que les enfants gardent les contacts avec leurs parents dans les calmes. Vous êtes des adultes, vous n'êtes pas des sauvages à vous insulter, à avoir la haine, la patati patata. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais pensez à l'intérêt des enfants parce que ces enfants n'ont pas demandé à naître. Il faut trouver un terrain d'entente. Voilà, un week-end sur deux, ils vont venir chez toi, laisser les papas voir ses enfants pour qu'ils puissent passer du temps avec eux, que les enfants gardent un lien. C'est très, très important, ces liens sociaux. C'est très important que les enfants gardent des liens avec leur papa. C'est très important, maman. Mets tes colères de côté, ne l'empêche pas de voir ses enfants. Même si tu as appris qu'il t'a trompé, il est parti avec une autre, il est avec une autre femme,
Laisse-le voir ses enfants. Les enfants, ils ne sont pas dans tout ça, dans nos problèmes d'adultes, ils sont pas dedans. Un week-end sur 2 pour commencer, ou quelques heures seulement. Laisse-les les prendre quelques heures, d'aller au parc, de les promener au parc avec eux, d'aller les emmener par exemple au restaurant avec eux, d'aller manger un bout avec, un petit morceau avec leur papa, d'aller manger une glace. Accorde-le quelques temps, quelques heures, après arriver à un week-end sur 2. Et puis si le jugement est prononcé, comme ça vous pouvez mettre une garde alternée ou comment vous allez vous entendre pour pouvoir mettre tout ça en place. C'est un problème que vous devez régler, maman et papa. Vous ne devez pas vous insulter quand vous êtes séparés ou divorcés. Ayez des adultes responsables. Soyez des adultes responsables pour l'intérêt de vos enfants. Gardez un lien, laissez les papas voir ses enfants. Maman, reprends-toi, la vie continue. Prends la force, c'est pas toujours évident. Personne ne s'est jamais mis dans le couple ou personne ne s'est marié en tout cas pour dire que non, après je vais divorcer. Personne. Quand on se marie toujours pour la vie. Ou quand on s'est mis en couple, on s'est mis en couple en tout cas pour un moment. On ne se dit pas, tiens, on va essayer de se mettre en couple, on va se marier, et si ça ne marche pas, on se sépare. Non. C'est parce qu'il y a eu un projet, c'est parce qu'il y a eu de l'amour. C'est pour cela que vous êtes mis en couple et vous avez des enfants. Ces enfants-là, ils n'ont pas demandé à naître. Ce sont vos trésors. Pensez à leur bien-être. Ça n'a pas marché, c'est dur, c'est difficile, je crois qu'on soit bien, mais pensez au bien-être de vos enfants. Ok? Pensez vraiment au bien-être de vos enfants. Trouvez une entente pour que vous puissiez mettre en place tout ça pour l'intérêt de vos enfants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Je vous demande à ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner à Delefanga TV, la chaîne pour les enfants, pour les mamans et les papas. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de très belles vacances. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vamos!